Vous avez cliqué et je vous promets que vous n'allez pas être déçus, car dans cette vidéo, je vais vous partager le secret pour être tout le temps heureux, même quand extérieurement on aurait toutes les raisons de déprimer. Et là, ça va être du 0% pipeau, 0% blabla, mais 100% concret. Et je vous parle pas d'un petit bonheur de pacotille au rabais, mais d'une véritable joie accompagnée d'une paix profonde. Alors donnez-moi vos 10 prochaines minutes et je vous montre ça tout de suite. En fait, la première chose à regarder est qu'est-ce qui nous fait souffrir et nous rend malheureux? Quel est le point commun de toutes les situations où les hommes souffrent? Si nous regardons bien, nous constatons qu'une situation nous cause de la souffrance lorsqu'elle ne va pas selon notre volonté. Je vais vous donner 3 exemples. Madame A va au restaurant et veut prendre une crêpe au miel, mais le serveur lui annonce qu'il n'y en a plus. Elle est déçue car elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Madame B est venue à la montagne car elle veut faire du ski. Il n'y a pas de neige, elle est alors contrariée. La situation va contre sa volonté et c'est cela qui cause sa souffrance. Elle aurait aimé faire du ski et elle ne le peut pas. Madame C, quant à elle, aime son métier de pâtissière. C'est une passion, elle veut le faire tous les jours. Un matin, elle fait une chute à vélo et se fait si mal à son genou droit qu'elle ne peut pas venir travailler pendant 6 mois. Elle est bien sûr payée par la sécurité sociale, mais ça lui fait une belle jambe, au sens propre du terme, et elle est triste, car elle voulait travailler. Nous voyons bien que dans ces 3 situations, nous avons des éléments extérieurs objectifs, plus de miel, pas de neige et un accident de vélo, mais c'est bien la volonté de ces 3 femmes dans nos 3 situations qui leur cause du désagrément. Regardez, imaginons que leur mari se retrouve dans les mêmes situations, mais avec une volonté totalement différente. Monsieur A va au restaurant. Le serveur lui annonce qu'il ne pourra pas prendre de crêpe au miel. Aucune importance pour lui, puisque de toute façon, il ne voulait pas prendre de crêpe au miel, mais une crêpe au sucre. Monsieur B va à la montagne. Il n'y a pas de neige, mais il s'en fiche complètement. De toute façon, il ne voulait pas faire de ski, mais plutôt des randonnées. Monsieur C est pâtissier et se casse la jambe. Mais il en est même heureux, car il voulait s'arrêter. Il prend comme une aubaine le fait d'être payé pour rester 6 mois à la maison. Nous le voyons clairement dans ces 3 exemples. Le point commun est que c'est toujours la volonté de la personne qui lui cause du désagrément. Si elle avait voulu quelque chose d'autre, une même situation ne lui aurait causé aucune souffrance. C'est ce que la théologie catholique appelle la volonté propre, et c'est d'elle que viennent toutes les souffrances, car dès qu'elle est contrariée, nous en souffrons. Ainsi, Jésus le disait à la mystique catholique italienne Luisa Picaretta. « Ma fille, combien de maux viennent à l'âme qui fait sa volonté propre ?» C'est la volonté propre qui produit chaos, irrégularité, faiblesse, en somme le déclin de tout ce qui est bon dans l'âme. La volonté propre est la clé de l'enfer, des misères et de l'inconstance. Cela étant dit, nous savons maintenant d'où vient notre malheur, c'est-à-dire de notre propre volonté. Et nous sommes plus ou moins tristes ou heureux selon l'intensité avec laquelle notre volonté s'accomplit, ou au contraire ne s'accomplit pas. Mais alors, comment être heureux? La réponse est aussi dans la volonté. Regardez, imaginez que tout ce que vous vouliez, vous l'ayez toujours. Vous seriez alors toujours heureux. Eh bien vous savez quoi? C'est possible. Il suffit d'arriver à désirer et à avoir une volonté qui puisse s'accomplir toujours. Or, cela existe, car la volonté de Dieu, elle, s'accomplit toujours. Dieu le révélait à Sainte Catherine de Sienne, « Il ne tombe pas une feuille d'arbre sans l'ordre de ma providence ». Ainsi, désirer profondément la volonté de Dieu va nous rendre pleinement heureux, puisqu'alors nous aurons tout ce que nous désirons. Et cela même et surtout dans les événements fâcheux, car soyons sûrs qu'eux aussi viennent mystérieusement directement de Dieu. Bon, je vous propose d'écouter saint Alphonse de Liguori nous expliquer tout cela 1000 fois mieux que moi. Nous devons unir notre volonté à la volonté divine, non seulement dans les événements fâcheux qui nous viennent directement de Dieu, comme les maladies, les désolations intérieures, les revers de fortune, la mort de nos proches, mais encore dans ceux qui ne nous viennent qu'indirectement de Dieu, c'est-à-dire par l'intermédiaire des hommes, comme les calomnies, les humiliations, les injustices et toutes les autres espèces de persécutions. Lorsqu'on nous fait quelque tort dans nos biens ou dans notre honneur, Dieu ne veut pas, il est vrai, le péché de celui qui lèse nos droits, mais remarquons-le soigneusement, il veut notre appauvrissement et notre humiliation. Quoi qu'il arrive, nul doute que cela n'arrive par la volonté de Dieu. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui forme et qui crée les ténèbres, qui fait la paix et qui crée les maux dont les hommes sont affligés.
L'Ecclésiastique le dit également, les biens et les maux, la vie et la mort, la pauvreté et les richesses viennent de Dieu. Bref, tout vient de Dieu, les biens et les maux. Et même les mots, en quel sens sont-ce des mots? Parce que nous les appelons ainsi et que nous les faisons tels, car si nous les recevions comme il convient, c'est-à-dire avec soumission et des mains de Dieu, ce ne serait plus pour nous des mots, mais autant de biens. Les perles qui forment la plus belle partie de la couronne des saints, ce sont les tribulations de cette vie qu'ils endurèrent pour Dieu, avec la persuasion que tout vient de ses mains. Quand le saint homme Job apprit que les Sabéens lui avaient tout enlevé, il ne répondit autre chose que ces paroles. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a ôté. Il ne dit pas, le Seigneur m'a donné ses biens et les Sabéens me les ont enlevés, mais le Seigneur me les a donnés, le Seigneur me les a ôtés. Puis il se met à bénir Dieu, bien convaincu que tout était arrivé par sa volonté. Comme il a plu au Seigneur, ainsi il a été fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà ce que nous devons faire nous-mêmes quand surviennent les adversités. Recevons-les toutes des mains de Dieu, non seulement avec patience, mais encore avec allégresse, à l'exemple des apôtres qui se réjouissaient d'être maltraités pour l'amour de Jésus-Christ. Sortis du conseil, ils s'en allaient pleins de joie de ce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. Et de fait, quelle plus grande joie pouvons-nous avoir que celle de porter la croix et de savoir qu'en la portant généreusement, nous réjouissons le cœur de Dieu. Si donc nous voulons vivre dans une paix continuelle, faisons en sorte de nous unir étroitement à la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, disons-nous toujours, « Oui, mon Père, qu'il en soit ainsi parce qu'ainsi il vous a plu. » Et c'est faire cela, souhaiter toujours la volonté de Dieu et non la nôtre, qui va faire que nous soyons, dès cette terre, pleinement heureux. Celui qui se tient uni à la volonté de Dieu jouit, même ici-bas, d'une paix continuelle. Quoi qu'il arrive, rien ne contristera le juste. En effet, notre âme ne peut goûter une plus douce satisfaction que de voir ses désirs se réaliser. Or, si elle veut uniquement ce que Dieu veut, elle a tout ce qu'elle désire, puisque rien n'arrive que par la volonté de Dieu. Les âmes résignées à la volonté de Dieu reçoivent, il est vrai, des humiliations, mais elles veulent être humiliées. Elles tombent dans la pauvreté, mais la pauvreté leur plaît. Bref, tout ce qui leur arrive, elles le veulent. Ainsi mènent-elles une vie heureuse. Vienne le froid, le chaud, la pluie, le vent, celui qui se tient uni à la volonté de Dieu dit « Je veux tout cela, parce qu'ainsi Dieu le veut. » Vienne un revers de fortune, la persécution, une maladie, même la mort. Je veux ce malheur, cette disgrâce, je veux être malade et même mourir, parce qu'ainsi Dieu le veut. Celui qui s'abandonne à la volonté divine et trouve bon tout ce que fait le Seigneur, est comme un homme élevé au-dessus des nuages, et qui voit les tempêtes se déchaîner à ses pieds, sans être atteint ni troublé. C'est là cette paix dont parle l'apôtre, laquelle surpasse tout sentiment et toutes les délices du monde. De plus, cette paix est solide et à l'abri de toutes les vicissitudes. Le juste ressemble au soleil. Quelque chose lui arrive, on le trouve toujours égal à lui-même, toujours calme et tranquille, parce que la paix dont il jouit consiste dans sa conformité à la volonté de Dieu. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Sans doute, pour avoir sa volonté unie à celle de Dieu, on sentira dans la partie inférieure de l'âme les coups de l'adversité, mais en même temps on goûtera une paix inaltérable dans la partie supérieure. Personne, dit Jésus-Christ, ne vous ravira votre joie. Et qu'est-ce que Dieu veut, sinon notre bien? Votre sanctification, voilà, dit saint Paul, la volonté de Dieu à votre égard. Il veut que nous soyons saints, parce qu'il veut que nous soyons contents en cette vie et bien heureux dans l'autre. Comprenons-le, les croix, comme toutes les choses qui viennent de Dieu, coopèrent à notre bien. Et même les châtiments, Dieu nous les inflige en ce monde, non pas pour nous perdre, mais afin que nous nous corrigions et que nous obtenions la béatitude éternelle. Croyons qu'ils nous viennent pour notre amendement et non pour notre perte. Tant que nous sommes ici-bas, ayons donc toujours soin de nous abandonner entre les mains de ce Dieu qui nous porte un si tendre intérêt. Et ne prions pas pour amener Dieu à faire ce que nous voulons, mais pour faire nous-mêmes ce qu'il veut. Se conduire constamment ainsi, c'est se ménager d'abord une vie heureuse, puis une sainte mort.
Voilà, je vous ai lu ces très longs extraits de saint Alphonse, car tout y est. Si nous voulons être pleinement heureux dès cette terre, et en plus éternellement dans l'autre, le secret est donc de tuer notre volonté propre, et de ne nous mettre plus qu'à désirer la volonté de Dieu. Car puisque la volonté de Dieu s'accomplit toujours, si nous la désirons pleinement, nous serons toujours heureux, quelle que soit la situation, car nos désirs seront toujours accomplis. Puisque nos désirs seront les mêmes que ceux de Dieu, qui s'accomplissent toujours, vous suivez? Cette méthode est donc la seule qui, dès cette terre, peut nous procurer le plus grand bonheur. Certes, conformer notre volonté à la volonté de Dieu sera difficile au début, car tuer, crucifier notre volonté propre fait terriblement de mal à notre égoïsme, mais alors ça vaut tellement le coup, car après, quelle joie, quelle paix, quel bonheur profond, et après, encore plus que faire la volonté de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans sa divine volonté, comme Jésus l'enseigne à Luisa Picaretta. Mais allons-y pas à pas, nous en reparlerons.